Sur les routes des campagnes, les villageois n'ont d'autre choix que d'attendre les camions de brousse, lien indispensable qui les rattache à la ville. Ils sont là pour récupérer les marchandises des agriculteurs isolés des campagnes, afin qu'ils puissent vendre le fruit de leur travail au marché et ainsi ramener dans leur village la recette de la semaine. Mayembo se rend 2 fois par semaine dans la région du Poul au Congo. Son camion est rempli à ras-bord. Pourtant, il ne doit pas traîner car la route ferme à 18 h à cause des bandits de grand chemin. Bang, lui, se rend dans les montagnes escarpées de l'île de Pané aux Philippines. Son jeepney a été tout spécialement conçu par lui pour arpenter les pistes particulièrement pentues et surtout pour ne pas rompre sous le poids des marchandises et de leurs propriétaires. Tous les deux n'ont qu'un seul objectif, remplir au maximum leur véhicule. Mais le risque est bien réel pour ces convois en surcharge dont la conduite sur les routes défoncées peut vite tourner à la catastrophe. Nous sommes au Congo sur la route nationale numéro 1, entre Mindouli et Brazzaville. Le camion de Mayembo ramène toutes les marchandises collectées dans les villages de la région du Poul. Il est un chauffeur apprécié par son patron car il remplit toujours bien son camion et ne perd pas de temps. Mon patron me paye bien par rapport aux autres. Il y a des chauffeurs qui gagnent 120 000, 130 000. Mais moi, je gagne 150 000 plus. Chaque voyage, il me donne la 50 000 francs, la prime. C'est la prime de risque. Une prime de risque bien méritée car les dangers sur la route sont nombreux. Et notamment les rebelles qui attaquent parfois les convois, justement sur cette portion de route qu'emprunte Mayembo. Les rebelles, ils nous tapent. Quand ils voient le véhicule, ils viennent pas attraper le véhicule, on vous tape, vous tous. Ils ont cherché de l'argent. On a dit qu'on n'a pas de l'argent. Ils ont nous tapé beaucoup. Et après, ils ont fouillé le véhicule, ils ont pris de l'argent. Le Congo sort d'une guerre civile et le pays est encore toujours très instable. Alors, pour limiter les risques d'attaque, la route numéro 1 ferme à 18 h, heure du couvre-feu imposé par les militaires. Mayembo ne doit donc pas traîner. Difficile pour lui de combiner vitesse, chargement maximal et pilotage sans embûche sur cette route particulièrement défoncée. Mais sa priorité est d'emmener ses clients à bon port et d'éviter à tout prix les incidents. C'est toute l'économie de la région qui repose sur ses épaules, alors il ne doit pas faillir à sa réputation d'excellent chauffeur. Dans son camion, il transporte les agriculteurs et leurs récoltes de la semaine. Nous sommes dans le camion, nous partons pour vendre les choses que nous travaillons sur les aubergines au marché de Kourou. Ça, c'est du manioc. Voilà, c'est ce qu'on mange ici au Congo. Et ça, c'est des oranges. Et ça, ce sont des bananes. Les agriculteurs à bord doivent voyager une dizaine d'heures directement dans la benne, assis sur leurs propres marchandises. On quitte le village pour se rendre à Brazzaville et y vendre nos produits. Ensuite, on rentrera à la maison. Les clients ont l'habitude de voyager ainsi et n'ont d'autre choix que d'accepter les dangers de la route.
Alors, pour se donner du courage, rien de mieux que les chansons traditionnelles. Le convoi de Mayembo n'est plus qu'à quelques kilomètres du barrage de police. S'il ne passe pas avant 18 h, il sera obligé de faire halte pour toute la nuit. Là, on est à Ginkala. Il y a des policiers, il faut qu'on vérifie d'abord les dossiers et le permis. Mayembo est arrivé à temps au barrage. Un barrage qui est aussi un péage, car ici, tous les chauffeurs doivent glisser un billet. C'est la règle pour gagner du temps au poste de contrôle. Là, on est arrivé à la destination, marché Bourreau. Mayembo a réussi son voyage sans embûche. Et ça, ce n'est jamais gagné d'avance. Là, vraiment, je suis très content. Comme je suis bien arrivé à Brazzaville, il n'y a pas eu un incident dans la route. Vraiment, je suis bien content. Là, j'ai fini. Le travail de Mayembo est maintenant terminé. Et c'est l'équipage du camion qui s'occupe du reste, et notamment d'aider les derniers voyageurs à descendre. Là maintenant, allez, va chez maman. Ok. Donc, il y a des voitures qui ne sont pas des dossiers. Retour à la maison pour Mayembo. Il rapporte un pack de manioc à sa femme, acheté à la campagne 2 fois moins cher qu'en ville. C'est un des avantages du métier. Ce soir, il va être bien accueilli. L'équipage, lui, va veiller toute la nuit sur les marchandises jusqu'au lendemain matin. Aux Philippines, le véhicule emblématique est le jeepney. C'est une Jeep transformée. On l'utilise comme taxi collectif, mais aussi comme camion de transport dans les régions rurales. Robustes et puissants, ils doivent être néanmoins renforcés pour ne pas plier sous le poids des chargements excessifs. Le transport de jeepney est vraiment limité. Parfois, les passagers ne peuvent pas voyager avec nous parce qu'il y a trop de marchandises. C'est pour ça que nous sommes toujours surchargés. Même si vous leur dites de ne pas monter, ils ne vous écouteront pas. Nous sommes sur l'île de Panay, le grenier à blé des Philippines. Les agriculteurs doivent y traverser des routes de montagne périlleuses afin de vendre leurs produits. C'est Junwen Kagalita, surnommé Bong, qui les transporte à bord d'un jeepney conçu spécialement pour les routes aux conditions extrêmes et pour soutenir des charges colossales. Bong conduit le seul camion qui peut les mener au marché de légumes de Léon. Nous sommes déjà bien au-dessus de notre capacité limite. C'est tout à fait normal pour nous. Plus nous chargeons, plus on gagne d'argent. Mais plus Bong charge son camion, plus les risques d'accident sont élevés. Selon notre permis, on ne peut pas transporter plus de 3 tonnes. Bong conduit un jeepney qui possède une dizaine de places assises, mais le nombre de passagers est bien au-delà. Il y a environ 50 passagers, sans compter les enfants. 50 passagers qui dépendent du savoir-faire de Bong et de la fiabilité de son camion. C'est pour ça qu'on a modifié ces véhicules. Ils doivent être solides, parce qu'on ne peut pas éviter d'être surchargé. Et conduire sur ce type de route exige énormément de dextérité.
Évidemment, il faut bien tenir le volant. Quand je sens que le véhicule est en déséquilibre, je la grippe fermement pour pouvoir bien manœuvrer. Bong garde les yeux sur la route, mais il n'oublie jamais son chargement. Je dois m'assurer que la marchandise est en sécurité et que les passagers ne tombent pas. C'est ça ma préoccupation. C'est pour leur propre sécurité. Je dois m'assurer qu'ils soient assis sur quelque chose de stable et qu'ils soient bien attachés. Bong connaît bien la route. Il fait le trajet qui relie Bulwang au marché de Leon depuis 10 ans. Parfois, plusieurs fois par jour. Mais il reste vigilant en tout temps. Le typhon de 2013 a lourdement endommagé l'île et son circuit routier. Les déplacements de Bong sont toujours périlleux. Je dois rester concentré et toujours surveiller la route. Je dois aussi être attentif au bruit du moteur. Il ne faudrait surtout pas qu'il arrête de fonctionner dans une montée. C'est possible que le jeepney ne parvienne pas à gravir une colline abrupte. Il se mettrait à reculer et les freins ne pourraient pas l'arrêter. Si une telle chose se produisait, les passagers seraient en danger. Tout se passerait très vite. Il ne nous resterait plus qu'à prier pour que le camion ne tombe pas dans le ravin. Au moindre faux mouvement, Bong sait que ses passagers et lui plongeront vers une mort certaine. On ne peut pas laisser n'importe quel chauffeur conduire le jeepney. Ici, sur ces routes de montagne, il faut avoir de l'expérience car elles sont vraiment très dangereuses. Bong arrive à un passage difficile. La route est en pente et il y a une rivière à traverser au bout de la descente. Il demande aux passagers de descendre et de suivre le véhicule à pied. Il faut toujours rester conscient du danger. C'est moi qui suis responsable de la marchandise et de mes passagers. Les passagers marchent sans rechigner. Ils ont l'habitude et savent que Bong fait ça pour leur sécurité. Ici, les routes de montagne ne sont pas de tout repos. Le lendemain matin, sur le marché de Bourreau, c'est l'effervescence autour du camion de Mayambo. Et Delvin, l'assistant mécano, a bien veillé sur la marchandise. Donc là maintenant, on est en train de vendre la marchandise. Après, on va partir au garage. Les dernières ventes de fruits et de légumes sont sur le point de se terminer. Il est 10 h, l'heure pour Mayambo de retrouver son camion et son équipage. Oui, c'est bon. Il s'assure que tout s'est bien déroulé ce matin avant d'aller garer son camion à son entrepôt. Mais avant de démarrer, il doit tout vérifier. Maman, pardon. Non, je vais ouvrir le capot pour vérifier l'huile moteur plus l'eau de radiateur. Sinon, je vais couler même le moyen. Le moyen, c'est le nom qu'on donne au camion au Congo. Car sans lui, rien ne serait possible au pays. Comme lui, il ne m'a pas donné le chiffon, donc je vais essuyer ça seulement par son habit. Il ne m'a pas donné le chiffon. Delvin n'a pas pris de chiffon. Il faut dire qu'il n'a pas vraiment eu l'occasion d'en prendre un, car il n'a pas quitté le camion de la nuit. Mais ça, Mayambo ne veut pas le savoir. Là, maintenant, c'est bon. Ça, c'est les limites. Là, je peux démarrer le moyen.
Lui ne m'a pas donné le chiffon, donc je vais nettoyer ma main sur son habit. Ça va. Ça va, ça va. Ça se passe très, très, très bien. Très bien. Tous les voyants sont au vert, mais Mayembo prend son temps. Il sait qu'il doit chérir son camion s'il veut qu'il dure. Je ne peux pas accélérer, sinon je vais gaspiller le moteur. Là, il faut que j'attends, il faut qu'il graisse et après j'accélère. Direction le garage. D'habitude, Mayembo, avant de s'y rendre, passe par la station de lavage. Mais pas aujourd'hui. On lave ça ici. Mais aujourd'hui, on ne veut pas laver ça, donc on va laver ça seulement dimanche. Mayembo doit attendre 2 jours afin d'avoir de la trésorerie, car il a fait crédit à la plupart de ses passagers. Ils ont pas payé d'abord, donc il faut que d'abord ils payent et après il va faire la comptabilité avant de laver le moyen. Mayembo a 2 jours de repos devant lui avant de repartir en brousse. Alors il va profiter tout simplement de sa famille. Là, je prends mon banane. Ça, c'est ma femme. Et ça, c'est mon fils. Les deux. Bonjour. Ça, c'est mon petit frère. Bonjour. Oui, mon mère, elle est là-bas et mon père. Chez Mayembo, 3 générations partagent la même maison. Être chauffeur, c'est un privilège. Et son métier, c'est son père qui lui a enseigné. Ça, c'est mon parent. Je suis très très fier envers mon fils. Parce qu'il conduit bien. Tout le monde le sait. Même il n'a jamais fait un accident. Il est fort. Même ses amis disent, oh, toi à peine là que tu viens et tu commences à conduire le gros camion. Mais l'amitié vient du père. Donc si le père conduit bien, lui aussi conduira bien. L'accident pour un chauffeur et sa famille est une véritable hantise. Car lorsqu'ils ont lieu, ils sont souvent dramatiques. Mais Mayembo le sait bien, il connaît les plus gros dangers à éviter. Le problème dangereux, c'est seulement les pneus. Quand ça éclate, vraiment, si tu roules vite, le pneu, quand ça éclate, comme non, ça va tomber. Donc, il faut rouler doucement. Et si tu n'as... J'ai déjà vu. Il y a un camion qui est tombé là-bas au forêt de Bangou, avant Kindamba, presque c'est Kindamba. Et le pneu qui était éclaté, le moyen est tombé avec des gens. Mais il n'y avait pas de morts, il y avait seulement des blessés. De retour sur l'île de Panay, Bong peut maintenant traverser la rivière. Heureusement, il n'a pas plu aujourd'hui. La crue des eaux dans ce coin de pays peut être dévastatrice. Il arrive que les camions se retrouvent bloqués, ou pire, emportés par le courant. C'est le quotidien des chauffeurs comme Bong. Je suis déjà resté coincé 3 heures ici. Les passagers remontent à bord du camion. D'autres voyageurs en profitent pour grimper et se faire une place à leur tour, ce qui aggrave la surcharge. Bong et ses assistants doivent répartir le poids sur le véhicule pour éviter qu'il ne se renverse. Dis-leur de ne pas s'asseoir sur les paniers. Ceux à l'arrière, ça va, mais les enfants au centre doivent se déplacer à l'arrière.
Allez à l'arrière pour l'instant. Petit, attention, recule. Sinon ta tête pourrait toucher un fil électrique. Tu veux te faire couper la tête? Il faut marcher entre 5 à 6 heures pour venir ici avec nos légumes. Ce sont des oignons verts. Le reste est probablement déjà chargé dans le camion. On va les vendre au marché. C'est Bong qui connaît le mieux cette route. Et c'est le seul qui vient ici. Je cultive du chou et je l'apporte au marché pour le vendre. Ce ne sont pas seulement nos légumes que Bong transporte, c'est nous aussi. Bong s'assure ensuite que chacun paye sa place et les frais de transport des marchandises. De Kamandag à León, c'est 50 pesos par personne. Pour la marchandise, c'est 1 peso le kilo. Une marchandise qui rapporte gros à Bong, puisque chaque passager voyage avec son lot de légumes. On récoltera aujourd'hui peut-être 4000 pesos. Il faut déduire 20% pour la maintenance, donc 800 pesos. Il en restera 3200, donc je gagnerai environ 640 pesos. 12 € pour 12 heures de travail semble très peu. Mais pour Bong, ça représente le double d'un salaire moyen aux Philippines. Le camion surchargé de Bong arrive au marché de León sans égratignure. Rien n'est tombé, ni marchandises, ni passagers. Ils viennent y vendre des radis, du chou, des oignons et du gingembre. C'est l'heure de faire des affaires, et si les agriculteurs y parviennent, c'est grâce à Bong. Les assistants de Bong aident les passagers à décharger leurs légumes. On dépend tous de lui. Il apporte notre marchandise jusqu'ici, même quand il y a un cyclone. La nuit tombe sur León. Bong doit regagner le chemin de la maison. Il devra rouler encore quelques heures. Toute l'équipe va se reposer. Demain, ils devront à nouveau affronter un trajet difficile avec un camion bien trop lourd. Ce n'est pas parce que la journée s'est bien déroulée que le prochain voyage se fera sans catastrophe. Et ça, Bong le sait. Un retour au marché de Bourreau. L'équipage de Mayimbo prépare le départ pour la brousse. Mais pour ne pas partir à vide, il charge tous les colis des citadins à destination de la campagne. Là, les colis sont enregistrés dans le cahier. On doit noter le numéro, le nom du village où va descendre le colis, pour que ça ne puisse pas se perdre. Le camion de Mayimbo rend tous les services possibles et imaginables, à commencer par le service bancaire. Là, il a expédié son argent à celui qui l'a envoyé le colis. Il en coûtera 5% de la somme totale pour envoyer cet argent. Toutes sortes de colis sont pris en charge. Cela va du simple colis postal jusqu'au lourd colis de marchandises. Mais pas de problème, ici tout est sous bonne gestion. Les colis sont scrupuleusement notés, nom du client, destinataire, village et tarif du transport. Il y a des colis qui pèsent moins, ça pèse 500. Les autres colis qui sont gros mais qui ne pèsent pas moins, ça peut coûter 1000. Mais il y a des autres colis qui sont un peu petits mais qui pèsent plus, ça peut payer même 2000. Mais elle est où la balance? Oh, c'est imaginable vraiment. Il n'y a pas de balance. Hein? Il n'y a pas de balance. On n'a pas de balance. « 10 heures, c'est l'heure pour Mayimbo de prendre son service.
Cette fois-ci, Delvin a eu le temps de prévoir son chiffon. Bon, j'ai déjà vérifié les camions, tout ça, c'est qu'on fait dans le véhicule, les roues, les transmissions, tout. Là maintenant c'est bon. Donc là maintenant, on part. Ce matin, pas de perte de temps. Mayembo et son équipage ont une dizaine d'heures de route devant eux. À peine sortis de la ville, ce sont des carcasses de camions que Mayembo dépasse. Il est venu tomber en panne. Je ne tomberai pas de panne dans la route. Aucun jour. Tu vas faire quoi? On va vérifier la huile moteur. Mais à peine arrivé sur la piste, Mayembo doit s'arrêter. Il a finalement un mauvais pressentiment. Il entend un sifflement anormal. On a vu une fuite, mais moi je vois que c'est la reniflard parce qu'il y a le huile moteur qui sort. Le reniflard fuit. C'est par cette pièce que passe toute l'huile. La fuite est importante et le risque de serrer le moteur est très élevé. Il faut que j'appelle d'abord le patron. Allô chef, bon, ma fouta minga talo saour reniflard donc ma yoga le même moto maximum. Chef. Merci. Qu'est-ce qu'il dit le chef? Non, il a dit on va retourner. Comme ça, on va gaspiller le moteur. Donc il faut qu'on décharge les colis là. On va mettre ça dans un autre véhicule. Et après, nous, on va retourner à Brazzaville. Mayembo est complètement dépité. Lui, l'un des meilleurs chauffeurs du pays, se retrouve coincé sur le bord de la route. Et ses passagers quittent le camion sans plus attendre. Il faut maintenant trouver un autre camion pour récupérer la marchandise et l'emmener à bon port à sa place. Ah, lui, il ne prend pas le téléphone. Il faut que j'insiste. En attendant de trouver une solution, Delvin prend quelques forces. Il est 4h30 du matin aux Philippines. Il est temps pour Bong et ses assistants de prendre la route. 2 heures les séparent de Buluang. C'est là qu'ils pourront faire monter les premiers clients. J'adore conduire en montagne. Les paysages sont superbes. Tout ce qu'on voit est vert. Ça aide à réduire le stress. On voit aussi de magnifiques rizières et des plantations sur le bord de la route. Il y a du riz et du radis. Vous voyez, ça pousse très bien. Ces radis, c'est Bong qui les livrera au marché. La route pour s'y rendre est périlleuse et nécessite des véhicules particuliers. Les jeepneys abondent aux Philippines, mais celui de Bong est différent. Il a été modifié spécialement pour faire face aux routes de montagne de l'île de Panay. Bong veut nous présenter John John, son frère aîné. C'est le propriétaire de leur flotte de camions et un magicien de la mécanique. Ils ont conçu en famille une manière bien particulière de transformer leurs véhicules. On a 3 véhicules créés par mon frère.
On se procure le matériel en ville et on assemble le tout ici. Mon frère est très ingénieux. Il fabrique la structure et la forme du jeepney. C'est sur un modèle comme celui-ci qu'on travaille en ce moment. Pour construire un jeepney, il faut beaucoup de débrouille. Tout le matériel utilisé dans la fabrication provient du Japon. Des camions sur mesure, dignes de la haute couture. On utilise du carton pour faire les patrons. Ce n'est pas d'hier que Bong côtoie les jeepneys. Il les connaît et les admire depuis toujours. J'ai grandi ici à Durog, dans ce garage. J'ai d'abord travaillé comme assistant. Le chauffeur nous laissait essayer le camion. Le premier jeepney que j'ai conduit était un véhicule pour passagers uniquement, conçu pour ne circuler qu'en ville. Ce type de jeepney pourra être utilisé en montagne. Il est un peu différent des modèles qu'on retrouve en ville. La mécanique des jeepneys de ville n'a rien à voir avec celle des jeepneys de montagne. Bong sait que rien ne doit être négligé. On a d'abord cherché des pièces de véhicules lourds pour la fabrication. Des pièces qui peuvent endurer les routes très inclinées et les hauteurs. Tout d'abord, une suspension adaptée. Les ressorts à lame sont très épais. Une transmission versatile. Nous avons la haute vitesse et la basse vitesse. Peu importe le degré de surcharge. Une structure robuste. Ici, nous avons renforcé le toit pour supporter le poids de la marchandise. Et enfin, un système de refroidissement ingénieux. Voici le réservoir d'eau. Il empêche le jeepney de surchauffer quand on voyage sur des routes de montagne. Il suffit à Bong d'ouvrir la valve et l'eau coule jusqu'au radiateur. C'est une technique made in Philippines. Les Philippins sont très ingénieux. Les Philippins sont très efficaces en mécanique, ce qui a l'air d'être moins le cas pour les Congolais. Sur le bord de la route, Mayimbo a son moteur qui fuit et n'a toujours pas trouvé de camion pour le remplacer. Il décide néanmoins de retourner à Brazzaville, espérant croiser un camion. Hier, on a vérifié tout, mais comme je ne suis pas Dieu pour regarder dedans le moteur, donc on va retourner. Mayimbo vient de croiser un chauffeur qu'il connaît bien. Il a l'habitude de prendre la même route que lui. En 2 minutes, l'arrangement est bouclé et le transfert est fait sur le champ. C'est Métan, le contrôleur de Mayimbo, qui va accompagner le nouveau convoi. Il est chargé de veiller à ce que tous les colis qu'il a enregistrés arrivent à destination. C'est bon! Joseph est le chauffeur du nouveau convoi. Comme Mayimbo, il ne veut pas perdre de temps et arriver le plus tôt possible à destination, car demain la journée va être longue. Mais nous sommes en début de saison sèche et la visibilité est très mauvaise dès qu'un autre camion est devant. Ah, mais vraiment avec la poussière là, vraiment je suis dérangé là. Et par rapport à la poussière, ça me rentre dans le nez jusqu'aux yeux là. Donc vraiment il faut... Je ferai un effort pour lui passer. Sans ça, vraiment ils vont le touffer. Joseph veut à tout prix doubler, mais le chauffeur de devant n'a pas l'intention de faire le moindre effort. Il ne doit pas rater une occasion de dépassement.
premier arrêt, quelques bidons doivent être déposés. Joseph court à la case pour se laver les mains, ça devient urgent. Bon, quand je le lave, hein, bon, si je fais ça, quand je tiens le volant, donc c'est bon. Oui, je suis bien. J'ai lavé le, me regarde comment il est. Il est devenu propre. Donc là, quand je tiens, ça colle sur ma main. Or, avant, bon, ça glissait. Or, avec le glissade là, bon, ça peut glisser. C'est pas bon. Et des mains qui glissent sur le volant, ça peut provoquer des accidents. Surtout sur les passages délicats. Pour Joseph, c'est une course contre la montre. Il doit arriver avant la nuit pour bien se reposer pour son voyage du lendemain. Alors, il a ses petits trucs pour se donner du baume au cœur. Pour avoir un peu de la force, quoi. Je fais ça avec le dernier doigt, je le mets dans le nez. C'est bon. Ensuite, je le fais, c'est pour ouvrir les yeux là, parce que je sens un peu de la fatigue. Donc, pour faire monter le moral, il faut prendre le tabac traditionnel. Voilà. La nuit tombe sur la région du Poul et Joseph est presque arrivé. Chef du village. Maintenant, il fait nuit. Ah, ça, c'est mes amis. Dernière halte avant les 30 derniers kilomètres. Une bonne occasion de se délasser et de bien s'hydrater le gosier. C'est bon, c'est bon. J'ai conduit les gens correctement, il n'y a pas de problème. Non, mais, c'est bon. Donc, c'est demain, à demain. Bon, là, on est parti. Là, maintenant, on va à la destination. J'ai les lumières. Oh, comme ça, Ndrogo. Et c'est à fond, sur les petits chemins de campagne, que Joseph, le baume au cœur, finit son trajet. Ça y est, Joseph? Et là, nous sommes arrivés. Hein. Ça, c'est la destination. Hein, c'est loin. Hein. C'est loin. Hein. Ouais. Ici, dans ce dernier village desservi par les camions, la tradition est à la fête quand un équipage y fait escale. Alors Joseph n'a d'autre choix que de se joindre à la danse. Les villageois forment un cercle à l'intérieur duquel chacun danse à tour de rôle et invite à prendre sa place une personne de sexe opposé. Joseph n'est pas prêt d'aller se coucher. Aux Philippines, c'est déjà le matin et il est temps de finir le chargement du jeepney. Bong est accompagné de 3 cargadors, des assistants qui l'aident à charger et à décharger la marchandise, en plus de gérer les passagers. À côté de moi, j'ai mon cargador. On le surnomme Barclay. Je suis le parrain de son fils. Nous sommes de très bons amis. La plupart des cargadors sont jeunes et deviendront chauffeurs à leur tour. C'est Philippe Cabagnas. Il est suffisamment viril pour transporter de la marchandise. De la marchandise, il y en a à soulever. Ce sont les oignons et les radis qui sont les plus lourds. On essaie de les répartir de manière égale dans le véhicule. Être cargador, c'est ce qui est le plus difficile. Les cargadors soulèvent tous les jours des charges très lourdes. Les sacs pèsent 50 ou 60 kilos. On en transporte une quarantaine par jour. Il faut 2 personnes pour soulever les sacs et une autre pour les réceptionner sur le véhicule. Bong met aussi la main à la pâte. Il place les sacs selon leur charge. On va finir par s'essouffler. Après une journée comme celle-là, il nous faut un massage.
Bong doit s'arrêter en cours de route et ses passagers devront patienter. On vient de lui annoncer qu'un des jeepneys est en panne. C'est un de nos camions. Et Marlon, un de nos chauffeurs, a un petit problème avec la suspension de son jeepney. Il pourra quand même charger la marchandise et faire un dernier voyage. Après avoir livré sa marchandise, il ira faire réparer le véhicule au garage. C'est Bong qui va effectuer les livraisons restantes. Les frères Kagalita ne laissent jamais tomber leurs clients. Je suis fier, parce qu'on est les seuls à leur offrir ce service. La réputation est quelque chose d'essentiel pour Bong. Il se doit d'apporter un maximum de garanties à ses clients, à commencer par une conduite irréprochable. Je suis vraiment chanceux. En 6 ans, le seul accident qu'on ait eu, c'est quand un de nos cargadors s'est emmêlé la main dans la corde avec laquelle nous attachions les marchandises. Bong sait pourtant qu'il n'est jamais à l'abri d'un accident et qu'il lui reste encore beaucoup de route à faire. Au Congo, c'est maintenant au tour de Joseph de commencer sa journée. Au petit matin, dans le village de Luo-Mingali, les femmes préparent un petit déjeuner à base de galettes de manioc. Pendant ce temps-là, après une petite nuit, réveil difficile pour Joseph. Ah, les courbatures, hein. Nous, on souffre, hein. Le départ du camion est prévu pour 7 heures. Tout le monde finit ses préparatifs pour être prêt à temps. Aujourd'hui, l'équipage sait qu'il va devoir remplir le camion à ras-bord. Alors, on prend toutes les mesures qu'il faut. On doit le piquer. On doit ajouter le piquet parce que le marchandise doit arriver jusqu'à ce niveau. Et comme là, il n'y a rien. Donc, il faut ajouter le piquet. On installe les quelques marchandises, mais Joseph signale déjà son impatience. Et c'est parti pour 11 heures de route. Pas une de plus, sinon ils vont être bloqués au poste de police qui ferme à 18 heures. Alors chaque arrêt doit être le plus rapide possible. Tous les débuts de matinée se passent sans encombre. La vitesse est bonne et la cadence de chargement parfaite. Mais voilà, en fin de matinée, les choses se compliquent. Les prix pratiqués par l'équipage de Joseph diffèrent de ceux de Mayambo. Alors les villageois ne vont pas être contents. Là, c'est 2500 le sac de manioc. L'autre, 3000. Non, fais-le à 2500. Hé, toi là, pourquoi 3000? On va pas te donner 500 de plus juste comme ça? C'est du manioc comme l'autre. Il est entier. 3000 francs. Non, non. Il y a 5 paquets de manioc brut. 3000. Et pourquoi vous faites ça? Allez, 2500, pas 3000. Bon, allez, ok, 2500. Le contrôleur cède. Pas question de perdre trop de temps. Le temps, c'est de l'argent. Dernier arrêt avant le poste de police. Mais c'est le plus important. Animaux vivants, caisses de bière, bidons vides, tout est emporté. Mais la surcharge du camion a fait bouger le plateau du châssis.
Le risque d'accident est très élevé. Non, ça c'est un danger permanent pour nous tous. Donc il faut qu'il y ait la cale pour que ça tienne bien. Comme ça. Et c'est avec une simple cale en bois que Joseph va resolidariser son camion. Une cale qui doit supporter plusieurs tonnes d'hommes et de marchandises. À peine le dernier boulon serré, et c'est reparti. La cale de bois a l'air de tenir. Il y a plutôt intérêt car les passages délicats sont nombreux et le camion force de tous côtés. Et c'est in extremis que Joseph passe le poste de police et arrive à Brazzaville, la nuit tombée. J'ai prié seulement pour arriver à Brazzaville quand même. Sinon, bon, Dieu m'a fait que j'ai pu arriver ici à Brazzaville. Donc, vraiment, je donne grâce à Dieu. Sans lui, je ne pourrais même pas arriver ici. C'est le tabac. Le tabac indien. C'est grâce à Dieu, mais peut-être aussi à son tabac que Joseph est arrivé à temps à destination. Il va pouvoir partager sa recette avec Mayambo. C'est ça la solidarité au Congo. Mais il me manque un peu de... Retour aux Philippines. Bong doit maintenant s'occuper des livraisons de Marlon, le chauffeur tombé en panne. Il doit emprunter son itinéraire. La journée a été longue et la fatigue se fait sentir. Mais Bong n'a pas le choix, il doit finir sa dernière livraison. Le camion de Bong est un peu moins chargé, mais les dangers sont toujours là. Surveille la route. L'itinéraire de Marlon est difficile et exige de la prudence. L'expérience de Bong est mise à l'épreuve. Il envoie Barclay en éclaireur. Quand on roule par ici, il faut être très alerte et garder une vitesse constante. Il faut avoir l'habitude de conduire sur ce type de route pour éviter les accidents. La moindre erreur peut avoir des conséquences très graves. Bong a tout intérêt à être prudent. C'est sa carrière de chauffeur qui est en jeu. Si on a un accident, notre nom se retrouvera sur la liste noire du bureau du transport. Si l'accident est important, on peut même être accusé de conduite dangereuse. Pas question pour Bong de perdre son permis ou d'aller en prison. Mieux vaut prévenir que guérir. Il faut vérifier constamment nos jeepneys pour éviter tout accident. Les efforts de Bong ont porté leurs fruits. Il est un chauffeur respecté et aimé de ses clients. Une relation privilégiée le lie à ses passagers. Bong est celui avec qui on fait affaire. On voyage toujours à bord de son jeepney, puis il nous ramène quand on est en ville. Peu importe ce qu'on a comme marchandise, il la cherche sur son jeepney sans se plaindre. Bong fait de son travail une question d'honneur. Aucun danger ne pourra l'empêcher de livrer sa marchandise et de mener ses voyageurs à bon port. Les agriculteurs savent bien que c'est grâce à son courage qu'ils gagnent leur vie et que les chauffeurs qui empruntent ces routes ne sont ni plus ni moins que des héros. J'aime modifier les jeepneys, conduire pour gagner ma vie et aider les gens d'ici. Sans moi, ça leur coûterait très cher pour faire livrer leurs légumes. Sans nos jeepneys, il n'y aurait pas d'économie aux Philippines.
Bong sait qu'il devra continuer à conduire des jeepneys surchargés. Mais l'attention qu'il porte à la sécurité de ses passagers et l'énergie qu'il déploie pour construire des véhicules à toute épreuve lui assure de pouvoir frôler le danger et le maîtriser. Mayembo, de son côté, devra lui aussi conduire et gérer les dangers de la route avec son camion. Mais sa prudence et sa maîtrise lui évitent aussi de tomber dans les pièges. Bong et Mayembo sont deux chauffeurs qui ne se croiseront jamais. Pourtant, ils ont le même code d'honneur, prendre soin à tout prix de leurs passagers.